Bonjour les amis. Aujourd'hui j'aimerais vous parler des émotions. C'est quoi exactement ce que c'est une émotion, puis où ça s'en va? Pourquoi ça existe et pourquoi est-ce que nous sommes toujours gouvernés, manipulés par nos propres émotions? Et alors que nous aimerions tant être des êtres de raison, restons des êtres émotionnels. Alors, pour comprendre comme il faut une émotion, il faut savoir qu'une émotion, avant toute chose, c'est de l'énergie. C'est simplement de l'énergie. Et en fonction de vos habitudes, de vos pensées, de vos comportements, cette énergie va se placer dans tel ou tel endroit à l'intérieur de votre être. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Si on a plus ou moins d'énergie, cette ligne est ici. Donc la ligne du haut qui s'en va vers le haut, c'est plus d'énergie, vers le bas, moins d'énergie. Vers la droite, plus agréable, un état plus agréable, vers la gauche, un état plus désagréable. Ok? Vers la douleur, vers le plaisir, beaucoup d'énergie, moins d'énergie. À partir de là, en fonction de notre vie, nos expériences, nos neuroassociations, chaque élément de la vie, parole, visage, musique, va ramener vers des états émotifs et vont malheureusement manipuler notre vie jusqu'à ce qu'on puisse l'observer, travailler avec, et puis surtout, et avant toute chose qu'on va apprendre ici, ça va être à se débarrasser d'une émotion négative désagréable. Ok? On continue. Alors, quand on est avec de l'énergie et qu'on a une énergie et qu'on est dans une situation désagréable, qu'on a affaire à un lien neuroassociatif qui nous ramène vers quelque chose de désagréable alors qu'on a de l'énergie, on va vers un sentiment d'énervement. Ça peut être aussi ça qui nous ramène de l'énergie. Ensuite, après, excusez-moi, après l'énervement, on peut vivre de la colère, une colère de plus ou moins forte pour ensuite s'en aller même jusqu'à la violence sur soi ou sur les autres. Pour finalement, si on n'est pas capable de la contrôler, la rage avec toutes les conséquences que ça amène. Si on vit la même montée d'énergie, mais dans un sentiment agréable de plaisir, on va aller de l'état d'être excité, on pourrait dire aussi au Québec un peu énervé, je suis énervé d'une manière positive, pour s'en aller vers de l'enthousiasme, quelque chose qui porte, qui a le goût de m'amener vers l'avant, de me mettre en action, de me mettre en mouvement, donc de plus en plus d'énergie, pour ensuite aller jusqu'à l'euphorie, je dirais sauter en avion pour le faire, et puis pour finalement vivre un état d'extase, de surplus d'énergie, comme si on explosait ou on implosait, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, et ça s'en va par là-bas. Ensuite, si je vis moins d'énergie, que je redescends mon énergie, et on trouvera tout à l'heure, aujourd'hui ou demain, des techniques pour redescendre cette énergie, pour aller retrouver plus de calme. Et bien c'est exactement ça, en premier je retrouve plus de calme, dans un état agréable, de plaisir. Ensuite je vais retrouver une paix intérieure, un sentiment que tout est à sa place, que tout est parfait comme ça. Ensuite je vais même aller jusqu'à un sentiment de détachement, d'abandon même de moi et des autres, parce que tout est parfait, parce que tout va bien et que je n'aurai pas à m'en faire, pour s'en aller ensuite ce qu'on appelle dans un état de zénitude, être zen, complètement bien avec moi-même et le monde. Ensuite, si je m'en vais dans l'état désagréable, dans l'état de douleur, de ce manque d'énergie, je vais devenir déçu au début, déçu, un peu triste, pour m'en aller vers plus en plus de tristesse. Puis j'ai une tristesse de plus en plus grande pour aller dans un état de dépression. Puis grandir cet état de dépression pour devenir quelqu'un de déprimé, qui n'arrive pas à sortir du trou, qui tombe de plus en plus bas. Et c'est vraiment ce qu'on dit, hein, j'ai l'impression d'être tombé dans le fond, c'est vraiment ça, c'est un manque d'énergie. Alors, dans cet état dépressif, l'idée est d'aller retrouver de l'énergie, d'aller retrouver tous les éléments qui vont nous permettre de nous réénergiser. Je ne parle pas là du tout de manger du sucre ou des choses comme ça, je parle dans nos neuroassociations, d'aller retrouver des souvenirs, par exemple, où on s'est senti fier de nous, heureux, libre, etc. Donc d'aller retrouver ce sentiment d'énergie. Ça, c'est très important dans cet état-là, pour pouvoir en sortir. Donc d'aller dans un environnement favorable, de rencontrer des gens favorables, mais c'est aussi un état qui permet le retour vers soi. Parce que quand on redescend dans le manque d'énergie, on est obligé de se retourner vers soi-même. Et voilà, fait que les bouddhistes, par exemple, disent que quand on vit un état dépressif, c'est bien d'aller voir jusqu'au bout pour aller rencontrer nos démons et nos monstres, pour pouvoir les accepter simplement et en ressortir vainqueur de cette situation. Voilà. Alors,
Ce qu'on peut faire d'ailleurs dans le même état zen, mais avec beaucoup plus de paix intérieure, évidemment. On peut faire le même principe en méditation pour aller voir ses démons intérieurs. Tandis que là, l'état est imposé parce qu'on a été dépressif, on a enlevé la pression, dépression. La pression était tellement grande de l'extérieur et de l'intérieur, les exigences, les conditionnements qu'il a fallu que tout brise, que tout explose ou implose. Mais finalement, pour enlever toute la pression et devenir tout mou comme une guenille mouillée, sale, rester ici. Et tout ce dont on a besoin alors, c'est d'aller trouver nos monstres, nos démons, de les affronter ou de les accepter pour ensuite remonter avec de l'énergie. C'est en détail. Pour plus de détails, vous pouvez aller voir la conférence dont je parle de ça aussi. Pour plus de détails encore, vous pouvez directement me contacter. Sinon, au niveau de la colère et de la violence ou de l'extase, comme on vit dans notre vie des stationnements émotionnels, c'est-à-dire que notre cerveau, nos états d'âme ont certaines habitudes. Et donc, si d'habitude je suis un être qui est patient ou impatient, enthousiaste ou colérique, eh bien, quand j'aurai de l'énergie, quelles que soient les situations, ma pendule va glisser d'un bord ou de l'autre. Exactement le même état inverse. Si je suis plus quelqu'un de facilement triste ou qui a pris des repères intérieurs pour se sentir calme et en paix, je vais m'en aller soit d'un bord, soit dans l'autre quand j'ai moins d'énergie. Et pareil, si je suis quelqu'un qui a l'habitude d'avoir de l'énergie, quand j'ai moins d'énergie, je vais me sentir désemparé, je sors de mon état de confort, de mon état normal, fait que je vais m'en aller automatiquement de ce côté-là parce que je ne connais pas. Et quand on ne sait pas, on a peur, et la peur nous amène du côté désagréable automatiquement. Alors, si je vis de la colère ou de l'extase trop fort, si je vis de l'extase trop fort et que j'ai pas l'habitude, de sentir toute cette énergie agréable monter en moi, je me sens déstabilisé, automatiquement, à l'intérieur de moi, je vais m'en aller vers la violence. Je n'ai pas le droit de vivre ça. Mes croyances intérieures me disent que je n'ai pas le droit de vivre ça, je ne le mérite pas. Et je vais m'en aller vers ça. Et si je vis la rage et que je brise quelque chose et que j'explose véritablement, je peux m'en aller ensuite parce que j'aurais gaspillé mon énergie sera dispersée, j'en aurai plus. Je vais m'en aller dans la perte d'énergie et je vais m'en aller si j'étais dans un état extrême ici, dans un état extrême ici. Voilà. Si j'ai l'habitude de vivre ces états-là et que je vis un état d'extase et que j'explose mon énergie se libère, je vais m'en aller de l'état d'extase à l'état de zénitude automatiquement. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà pour la base. Et évidemment, demain, nous allons voir les outils pour arriver d'aller d'un état à un autre le plus facilement possible. Mais comme tout, ça demande un petit peu de discipline. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci d'écouter ces vidéos et à très bientôt.